Salut, salut. Bonjour. Bienvenue pour... Un déballage. Ouais, j'allais dire un Mortal Reims, mais non. Non, c'est plus Mortal Kombat, c'est fini, maintenant c'est Stormbringer. Oui, enfin bref. Bien, Thomas... non, c'est Imperium, oui, on a fini pas longtemps. L'Imperium, c'est encore en cours. Donc on va enfin faire les flèches Ether court, la cour des manchères, qui sont là depuis qu'on a eu en janvier, lui. Cette boîte là, eux en février, je crois, je sais plus, que ça date. On n'avait toujours pas fait les déballages, même si c'est du montage que le déballage, parce qu'on faut faire ça de monter. Donc on va enfin le faire. Donc ça, après, je peux racheter les boîtes. Donc on a ici leur chef, Mortark, donc, un des lieutenants de Nagash. On peut voir comment il n'est pas collé, il est juste posé, je peux le dire, donc tenir comme ça. Hop. Je bouge ça. Donc c'est un. Là, j'allais dire, je le voyais pas si gros le bestiau. Ouais, c'est le chef d'égout, c'est le Big Boss. Pucheran, hein, qui est dans la folie et qui se prend pour un grand seigneur. Chevalier et tout. En fait, c'est juste une grosse goule qui bouffe de la viande partout. Normalement, on peut voir son calice, alors que c'est plus ce qu'il est derrière. Et c'est ça en fait que quand on boit, on devient complètement fou. On devient comme lui, dans l'illusion d'être des chevaliers épiques, avec des épées étincelantes. Donc en fait, c'est juste des os, puis la cape, c'est de la peau. Donc là, c'est le Mortark des manchères qu'on peut voir ici du coup. Ah ouais, j'ai déjà fait voir la boîte. Et derrière, comme ça, avec sa couronne d'os qu'on a sur la tête. Et puis il est à coller. Et je ne sais plus le prix, parce que ça fait longtemps, je crois que c'était une fois que tu étais sur la terre quand je l'avais fait. Donc ça date. Ensuite le... Alors, on est ensuite... Voilà. Bah, juste le grand comment il appelle lui, le joueur d'avocat en fait, le juge, voilà, et tous ces bruits sur sa tête. Ouais, j'ai même pas capté. Ouais, c'est tout des tripes en fait. Donc le grand juge Gormine, qui a parfois des écarts de lucidité, donc il réalise un petit peu qu'il est comme ça, Goul, et profite de savoir lire les écrits humains pour juger en fait tout ce qui est pas comme eux. En gros, si t'es un humain, t'es pris par ses sbires, t'es jugé à mort. La mort pour eux, c'est juste être mangé. Donc ça, c'était deux boîtes, enfin deux figurines, on va dire à part. Donc le grand juge machin et le Mortark. C'est en train d'éclipser lui. Et ensuite on va voir du coup ce qu'on a dans la boîte flèche Etherco, donc les comptes, les cours des manchères. Ils sont pas du tout foulés pour tout simple. Ouais, c'est vrai, ils auraient pu remettre une illustration. Là, souvent ils mettent des illustrations de couverture haute, mais là c'est pas du tout. Donc dans la boîte on avait les goules classe, enfin les nouvelles goules qu'ils ont faites. J'ai toujours pour monter d'ailleurs. Ouais, je croyais que tu les avais déjà montés. Non, c'est des anciennes que j'ai comme ça. Et les nouvelles, j'ai toujours pour monter. Donc on a deux grappes. C'est des goules. Derrière. Donc les goules, qui sont plus détaillées quand même que les anciennes. On a aussi trois cavaliers. Donc c'est trois créatures montées sur des genres de grosses chauves-souris squelettiques, un petit peu comme la grosse chauve-souris qu'on a. Avec un musicien, un cheval, un chef et puis un porte-étendard. On voit aussi le porte-étendard. La trompette, elle est je sais plus où. Il parle là-dedans, puis il y a le musicien, le chef. Ça c'est les cavaliers. Je vous rappelle le bouquin qu'on avait. Ça c'est les troupes. On avait aussi dedans celui-ci, que j'ai déjà monté. Donc là. Et on peut comparer avec l'ancien. Donc l'ancien c'était en film cast. Donc les barbuches, je crois vous appelez. L'ancien et le nouveau en plastique.
Un chien qui fait très chauve-souris mutante, hein, un loup-garou. Le socle, il fait tout pareil, il a un socle rond et un socle ovale. Et donc la petite différence entre les deux. Et on avait aussi dedans l'arbo... Comment il s'appelle? Je vais te dire ça tout de suite. La sentinelle arborante. On voit là ici. Si on veut voir en détail le contenu. Pardon, excuse-moi. Comment ça reste. Le contenu de la boîte, vous voyez, comme ça. Je me mets ma main derrière parce qu'il y a les socles en fait qui sont encore accrochés. Donc les goules, les cryptes, hein, le chef, les montures, puis le courtisan Vargus qu'on a là. Les chevaliers de Morbec et les gardes des cryptes classiques. Enfin, c'est pas les classiques, sont juste un cran en dessous. Il y avait 25 figurines. Et dedans, on a aussi le nouveau livre d'armée. Là. Hop. On aura fait déjà le tour en fait. Le nouveau livre d'armée. Et l'ancien, je crois que je l'ai mis en vente sur Vinted. Les pièces d'armes. Les royaumes cannibales, hein, tout le historique. Moi aussi le petit changement de tête. Empire illusoire. Alors il y a une illustration, je sais plus ce qu'elle est, où on voit en fait comment eux se voient dans à travers les miroirs. Ouais. Les maisons royales, les différentes cours, il y a plusieurs cours. Uchoran, hein, le mortarque du Lilérium, hein, c'est bien marqué, complètement dans un délire. Le juge suprême qu'on a ici, hein, qu'on vous montrait tout à l'heure, les chefs, les grands régents. Description des unités. Les figurines, donc il y en a qu'on a déjà vu hein, dans des déballages. Ah, ça t'aimait bien. Vargesh, voilà. Ils sont devenus comme ça, ils sont Non, non, eux c'est un équivalent, c'est les Vargesh, c'est... T'avais ou les ghouls géants ou les Vargesh, et là en fait ils font un mix avec les deux. Donc, ils ont fait en fait une troisième unité, ils ont mis les ghouls géantes et les ailes des Vargesh. Ils sont trop foulés en fait. Voilà, bah, ça fait un mixte. Hein. Tu prends deux unités qui existent déjà, tu mixtes les boîtes, et, enfin les... Voilà quoi. Donc là, c'est une unité qu'on avait dans Warcry, que j'ai aussi montré dans des déballages. On va dans la chaîne, la peinture. Je sais pas si on va avoir la photo que je parle, pas la... Je crois qu'on l'a déjà passé. L'artefact, les sorts, les camps de cours, les scénarios. Alors là, c'est un bouquin qui est pour la V3. Hein, et là, je rappelle, il y a la V4 qui est sortie il n'y a pas longtemps. On a fait la vidéo juste avant. Donc les règles ont changé en fait, hein, les caractéristiques du coup ont dû changer entre eux. Donc Nagash, hein, je rappelle qu'on peut le mettre dans n'importe quelle armée mort-vivant. Donc les Vargesh c'est pour les contes vampires et eux c'est les cryptes, les géants, en fait, les ghouls géantes qui se mettent dedans. Le calice en sort spécial. Il y a le code, je ne sais plus si j'ai rentré ou pas le code, je crois que j'ai déjà rentré depuis le temps, mais dans le doute. Je vais juste regarder. Bien, c'est sur le site qu'on voyait l'image, il me semblait qu'on le voyait dans le... Ouais, il me semblait que dans le bouquin, Ah bah il y a aussi, c'était au début. Donc là on voit un arborant, donc un chef, qui se voit dans le miroir, donc on voit comment eux se voient en fait en tant que grands chevaliers, nobles et tout. Avec leurs sbires, les cavaliers c'est les chauves-souris géantes, les dragons géants c'est les dragons zombies. Eux comme ça souvent ils les voient comme des anges descendus du ciel avec leurs ailes angéliques, en fait c'est juste une boule volante quoi. Donc voilà, c'est un petit peu le. Donc ça a toujours fait un petit peu rigolo le côté délirium des ghouls, qui n'est pas du tout pareil que dans Warhammer Battle où c'était vraiment des ghouls nécrophages qui vivaient dans le cimetière. Eux ils vivent dans des châteaux en ruine, ils se prennent par des chevaliers nobles et tout, et ils ont, contrairement aux autres morts vivants, ils ont un peu leur libre arbitre.
ils ont conscience, ouais, ils sont pas totalement dominés par Nagash, hein, parce qu'ils sont pas morts. Ah, Ils sont, c'est ils sont encore vivants. C'est pas des morts vivants tels quels, ils sont juste transformés en zombies, enfin en ghouls et tout. Mais ils sont pas morts, donc Nagash n'a pas non plus total sur eux. À l'inverse des fantômes, des zombies, des squelettes que Nagash peut contrôler, qui sont vraiment morts. Eux, ils sont entre la vie et la mort, ce qui fait qu'ils ont encore un petit peu un pseudo libre arbitre, encore certains. Et certains arrivent même à contourner l'influence de Nagash et aider des fois d'autres races. On avait des histoires où les ghouls étaient neutres avec les elfes Illuminati, puisqu'ils géraient leur royaume. Enfin, une partie d'un coin, ils disaient voilà, tant que vous foutez la paix, on vient pas chez vous. Et ils défendaient du coup les ennemis qui arrivaient de ce coin-là. Enfin, ils attaquaient les ennemis qui passaient par ce coin-là. Donc voilà, c'était la petite anecdote avec les manchères. Et le roi charognard, il apparaissait déjà dans Warhammer Battle, hein, c'est une ancienne histoire, c'est les rois charognards, c'est lui en fait tout simplement. Mais ils n'avaient jamais fait la figurine jusqu'à maintenant. Donc à Warhammer Battle, ils en parlaient souvent, et je crois qu'il y a même les caractéristiques dans les livres pour les morts vivants, mais il n'y avait pas encore de figurine. Il faut monter les figurines comme on voulait. Voilà, voilà ce qui faisait le déballage des manchères qu'on devait faire depuis longtemps. Il y a aussi les War Scrolls, c'est les livres, les cartes d'unité, mais bon, je ne vais pas les montrer parce qu'on l'a déjà vu plein de fois ça. Ok. Donc je les montre. C'est toi qui décides, Kevin, moi j'ai rien à dire. Donc voilà, les War Scrolls comme on fait à chaque fois, comme on l'a. Shorian. Ce qui est bête, c'est que du coup j'ai plein de War Scrolls, mais ils sont avec la V3. Donc ils sont plus forcément compatibles avec la V4 malheureusement. Quoi. Le roi ghoul sur les dragons zombies. Rien ne t'empêche de continuer de jouer avec Ah oui, bah, tout à fait, par contre c'est rare qu'on joue. Ça ne pose pas de problème. Non, pas du tout. Bah, souvent on joue même avec nos règles à nous, on a adapté des règles plus simples. Donc Nagash, donc les dans le figurines, à peu près les petites sur. Dans certains. Oui. Attends, plus comme ça parce que ça Ah, je dois me contorsionner. Ouais. Certaines fois ils mettaient les miniatures derrière, mais là non. Je ne suis pas mis puis etc. Je dois toutes les montrer? Non, pas forcément, non. Je montre quelques-unes, puis voilà, après c'est juste ce qu'on a vu les fiches dedans en résumé à part quoi. Ok. Donc ça si tu fais ton armée, tu prends juste les fiches que tu as besoin, ça évite de t'emballer avec le bouquin complet. Tu les mets sur un côté étape, tu as tout de suite tes repères quoi. Ah, le dessin est toujours pareil. En fait, bah là c'est ça, c'est ce que je disais. Dans certaines boîtes, tu as la miniature qui est derrière et là non, ils sont juste ce côté, c'est tout. Donc là toi ça c'est les anciennes boules ça. C'est les classiques et on voit que c'est un peu qui sont pas pareils par rapport aux nouvelles. Les nouvelles sont un peu plus détaillées, sont un peu plus hautes, eux sont plus trapus. Là ça c'est une nouvelle et là toi c'est les anciennes. Si tu compares avec une nouvelle. Déjà la tête est beaucoup plus grosse avec les anciennes, ils sont beaucoup plus trapus, ils sont bossus et tout, les anciennes. Les nouvelles sont plus hautes. Donc les anciennes servent toujours les ghouls, et les nouvelles en fait c'est les prévôts, c'est juste au-dessus. Ils ont un petit peu évolué, quoi. Ils sont un peu plus intelligents. Les chevaliers, donc les cavaliers, les différents montages que tu peux faire avec la même grappe, hein, les ailes ou pas les ailes. Les dépeceurs royaux. La grosse chauve-souris, ils disent Chiroptéreur, mais c'est la grosse chauve-souris. La grosse zombie. Les sorts, les unités de sorts. Le décor. Et là c'est des petits pions pense-bêtes, des pions d'objectifs. Et les petites cartes résumées des tactiques de bataille. Hop, voilà. On aura quand même fait les War Scrolls. Et on peut se dire à une prochaine fois du coup. On fera les bouquins plus tard. Mais j'espère que ça vous a plu, puis vous dis à la prochaine. Allez, salut! Au revoir!